Autre question à la une de l'actualité ce jeudi, comment accélérer la chute de Daesh? Tentative de réponse hier à Paris. La coalition internationale conduite par Washington s'est réunie autour du ministre français de la Défense. Objectif, mobiliser plus de moyens après 1 an et demi de frappes internationales. Léa Berdugo. Côte à côte pour mieux lutter contre le groupe État islamique. Autour de la table, toute la journée, les ministres de la Défense des 7 pays les plus engagés ont fait le point sur les actions de la coalition internationale avec des premiers reculs de l'EI Kobané, Sinjar et Ramadi. Le ministre français de la Défense s'est félicité des avancées dans la lutte contre Daesh. Nos efforts conjoints, ainsi que ceux de tous les membres de la coalition, portent leurs fruits. Et on observe ces dernières semaines un recul de Daesh. Sa résilience doit toutefois nous amener à améliorer encore notre action. Quels moyens seront mis en place? Plus d'avions de combat, mais également plus de formateurs de troupes au sol. Le secrétaire d'État américain à la Défense a énoncé sa feuille de route pour détruire le groupe État islamique. Premièrement, détruire le cancer de l'État islamique en supprimant ses centres de pouvoir à Raqqa et Mossoul. Deuxièmement, lutter contre les métastases de cette tumeur à travers le monde. Enfin, troisièmement, protéger les populations chez nous. Le 25 janvier doivent se tenir des pourparlers pour une solution politique à apporter à la Syrie. Ils s'annoncent difficiles en raison de désaccords sur la composition de la délégation de l'opposition. Cette question était au cœur ce mercredi à Zurich de la rencontre entre le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov. Et on s'arrête sur une déclaration faite hier à Paris. Elle est signée par le ministre de la Défense britannique. Les frappes russes ne font que prolonger l'agonie du peuple syrien. Phrase choc, et l'entente avec Moscou est donc loin d'être acquise. Les Russes, accusés d'ailleurs d'avoir tué plus de 1000 civils en Syrie depuis le début de leur frappe. Maxime Pérez, on va plus loin avec vous. Les Occidentaux, malgré ces critiques, ont besoin des Russes en Syrie. Et oui, parce que tout simplement, les Russes sont en train de devenir les maîtres incontestés de la Syrie. Peut-être même qu'ils seront bientôt plus souverains que le régime syrien lui-même. On a eu connaissance il y a quelques jours d'un pacte militaire qui a été conclu l'été dernier entre Damas et Moscou, juste avant le déclenchement des frappes russes en Syrie. Et ce pacte militaire, il est désormais disponible sur le site internet du gouvernement russe. Il autorise Moscou à déployer autant d'armes et de soldats qu'il le souhaite, et il offre même à ses militaires une immunité comparable à celle des diplomates. Autrement dit, les Russes sont chez eux en Syrie et il va falloir que les Iraniens et les Occidentaux le comprennent. Pour pouvoir s'ingérer dans les affaires de la Syrie, il va falloir traiter avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'on peut déjà tirer, Maxime, un premier bilan des frappes russes dans cette guerre contre Daesh, dans cette guerre syrienne? Alors il y a ce bilan humain, 1000 morts et certainement beaucoup plus de blessés civils côté syrien. Ce qui pose question, ce n'est pas forcément le sort de ce peuple syrien dont on a bien compris après l'affaire du démantèlement des armes chimiques que les Occidentaux n'en avaient pas trop à faire. Officiellement, Moscou a prétexté la lutte contre l'État islamique pour déclencher une intervention militaire en Syrie, mais ce qu'on peut dire après 4 mois, c'est que ces frappes ne ciblent pas uniquement l'État islamique, mais tout ce qui dérange le régime syrien dans sa reconquête du territoire, et notamment la reconquête de la Syrie utile, Hama, Homs, la ville d'Alep. Et ce sont des groupes modérés syriens qui sont visés, des groupes islamistes et même parfois des factions de l'armée syrienne libre. Évidemment, tout cela complique la donne sur le terrain, et c'est ce qui explique ces réactions sur cette intervention russe qui va évidemment bien au-delà de la lutte contre l'État islamique. Voilà, la Russie est chez elle en Syrie. Merci pour ces précisions, Maxime Pérez.